Alors, je sais pas si c'est moi qui penche ou j'ai l'impression que ça penche quand même. Hein. Ouais, non, je suis sûr que ça penche. En effet. Alors, je sais pas si la chèvre l'a vu, mais la chèvre, elle rit. La chèvre rit. Bref, venez, vous allez comprendre. Maintenant, vous avez compris ou pas, hein? Le clocher qui penche, la chèvre rit du clocher. Voilà quelqu'un qui m'attendait. Comment ça va, Nancy? Bonjour, Julien. Allez, vas-y, continue, proche. Écoute, tu sais quoi? Nous, on ne ferme pas tout de suite. Hein? On va peut-être déguster quelque chose. Hein? Ouais, moi, j'aime ouais. les tournages comme ça, moi. On commence par quoi? On va d'abord aller travailler avant de déguster. Derrière une femme, il y a toujours un homme. Ah, je passe derrière, je fais la bise. Comment tu vas? Très bien, et toi? Bah, écoute, super. Il paraît que je dois bosser déjà en arrivant. Bah, c'est ce qu'elle m'a dit. il faut, hein? Bon, je reste avec toi? Tu restes avec moi? Et toi, tu restes Voilà. ou pas? Et non, moi je vais aller de l'autre côté, je vais aller travailler de l'autre côté. Madame va de l'autre côté. Eh ben, vas-y, allez, où? Reste en ordre. On reste entre hommes. On reste entre hommes, allez. Tout Bon à fait. travail. Merci. Ici, on va préparer des apéritifs. J'adore l'apéro, ça tombe bien. Donc, je dois faire quoi? Tu vas me remplir le fromage pour moi avoir 3,2 kg. Maintenant, on va tout mélanger. Oui. Faut que ce soit bien homogène. Oui, monsieur. Quand je suis arrivé, là, j'ai vu avec Nancy, des petites tartes, des petits yaourts, des petits machins, tout à la main. Tout est fait à la main. Mais alors, dis-moi, cette transformation, c'est venu comme ça ou t'es amoureux des chèvres? C'est quoi ton histoire? Ça a toujours été une passion, les chèvres. Ouais. Quand on s'est mariés, Nancy et moi, plutôt que s'acheter un chien, un chat, on a préféré acheter des biquettes. Quoi? Ouais. T'as acheté une biquette? Et je me retrouve à faire ça. Et tu as commencé par quoi exactement? Que le beurre ou tu as évolué? Non, le beurre, on ne fait pas de beurre avec le lait de chèvre. Ouais. Parce qu'il n'y a pas assez de matière grasse pour pouvoir avoir le beurre. Ah, ça c'est intéressant à savoir. Ah mais c'est marrant. Pourquoi de la musique? Pour qu'elle soit beaucoup plus douce, beaucoup plus calme. C'est de la médecine quoi. C'est de la médecine. Médecine douce. C'est sérieux? Ouais. Et tu les soignes comment? Parce que tu commences un peu à me faire pas peur, mais Bien souvent avec des huiles essentielles. des huiles essentielles. En Sérieux? la thérapie, tout à fait. Bon, dis-moi là, je pense qu'elles ont faim, non? Oui, tout à fait. On y va? Tu as On bien donne à compris. manger? On donne à manger. C'est parti. Tu les nourris combien de fois par jour? Moi, je les nourris 4 fois par jour. 4 fois. En Et fait, alors. il y a un grammage, parce que je sais que des fois dans des animaux, enfin certaines fermes, attention, retenez bien ça, ils peuvent pas dépasser une alimentation pour éviter que l'estomac n'en prenne un coup. Voilà. En fait. Et c'est ce qui se passe avec les chèvres. En fait, elles doivent avoir 1,2 kg de nourriture par jour. Ouais. Maintenant, on doit le fractionner parce qu'elles ne peuvent pas manger plus de 300 grammes à la fois. Moi, un bon steak de 300 grammes, c'est ce que je mange à la fois, hein. Pas toi? Si. Tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Bouh. Bon, allez, cap de faim, on va aller en cuisine. Bon alors les amis, cette semaine à la table de Julien, je vous emmène pas à la table de Julien, non, à la table de maman. Oui, parce que ma petite maman, elle nous faisait énormément de tartines. Mais là, je vais faire une vraie tartine. J'ai pris mon petit pain de mon copain Sébastien, qui a une petite touche sucrée, dans une tartine légèrement toastée, c'est plus agréable. Pour éviter qu'un beurre ne brûle, mais garde tous ses parfums, très important. Une petite pointe d'huile d'arachide, et le tour est joué. On prend la maquée de mon ami David, enfin, de toutes ses copines, hein. Et vous savez quoi? Je sens savoir-faire. Donc, un tout petit agrément, un petit truc dedans, un petit peu d'oignon haché, un petit caramel de vin, bref, du sel et du poivre, et une pointe de crème pour l'onctuosité, et une crème de chez nous. Bon, alors, ma petite maquée est terminée, bien assaisonnée. Il me reste plus qu'à ajouter un peu de soleil. Oui, ça va amener beaucoup de gourmandise à ma tartine. Bon, les amis, hors caméra, je vais pas vous le cacher, mais quand j'ai été voir David, j'ai vu toutes des petites parures comme ça, de ces biquettes, enfin de ces salaisons. J'ai récupéré tout ça parce que j'aime pas le gaspillage. Je vais faire des petits dés, une petite brunoise. On prend la maquée, on y va. Hein. On est généreux. Une belle tranche de tomate. Clac. On n'oublie pas d'assaisonner. Un bon crack de poivre. Petite pointe de fleur et sel. Et là, vous savez quoi? Petite pointe de maquée. Allez. Le petit jambon. Oh, j'ai une idée. Regardez. Petite laitue bien fraîche du jardin. Ça va amener du croquant et beaucoup de saveur. Voilà. Là. Un petit peu de...
Et voilà. Bon, on est bien d'accord, elle n'est pas terminée à cette... Non! Vous avez parlé d'une mimolette. Une mimolette de chèvre. C'est ultra rare en Belgique. On va simplement la râper, cette petite mimolette, puis après, on déguste. Bon, entre nous, on est bien d'accord. Une tartine comme ça, on n'en mange pas tous les jours. Eh ben, vous savez quoi? C'est à la table de Julien que ça se passe. Enfin non, la table de maman. Bisous maman, à très vite. Et surtout, n'oubliez pas que la gourmandise n'est pas un défaut, mais un réel plaisir. Et là, je vais me faire plaisir. Bon.